Bismillahi wa billahi tawfiq. Dans cette vidéo, nous allons traiter certains exercices de travaux dirigés. Le premier exercice sera l'application de la loi de l'hydrostatique dans un tube en U qui contient deux liquides non miscibles de masse volumique ρ1 et ρ2. Il est clair, c'est ce qui est écrit en rouge que je vais dire maintenant. Il est clair que la loi de l'hydrostatique montre que la pression au point 1, ici, dans le liquide 1, est égale à la pression au point 2 à l'interface entre les deux liquides parce que ces deux points se trouvent sur un même plan horizontal et que ils appartiennent au même liquide. La première question. Rappelez la loi de l'hydrostatique. Ça, c'est une question de cours très simple. On va dire que la pression en tout point d'un liquide, par exemple le liquide 1, la pression en tout point de ce liquide 1 est égale, plus ρg z, c'est-à-dire fois l'altitude z, l'altitude du point considéré, est une constante. Et que cette loi implique que la pression augmente avec la profondeur. Et que la pression est la même dans un fluide, est la même en tout point du plan horizontal qui est un plan isobare. Deuxième question. On va appliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique pour trouver une relation entre les masses volumiques des deux liquides. Et on va commenter le résultat. Alors, la pression au point 1 est égale à la pression au point 2, mais la pression au point 1, je sais qu'il est égal à la pression sur la surface libre du liquide 1 plus ρ1 GH1. Et la pression au point 2 à l'interface entre les deux liquides est égale, j'ajoute, plus ρ2, c'est-à-dire la masse volumique du liquide 2, GH2, les deux quantités sont égales. Dans notre cas, nous savons que la pression PS1 et PS2, c'est la pression atmosphérique, parce que c'est l'interface entre le liquide et l'air atmosphérique. Ce qui donne par simplification, si je simplifie ceci, je trouve cette relation. Après simplification, je simplifie par les pressions PS1 et PS2, et je simplifie par G, j'obtiens donc cette relation entre les masses volumiques des deux liquides et des hauteurs séparant le point d'interface du plan horizontal qui contient l'interface entre les deux liquides de la surface libre de chacun des deux liquides. Alors, cette relation-là permet donc de mesurer la masse volumique d'un fluide connaissant la masse volumique d'un autre. Alors, si les deux liquides sont non miscibles, on les met dans un tube en U et on mesure les hauteurs H1 et H2. Si je connais la masse volumique, par exemple ρ2, je peux obtenir la valeur de ρ1 et inversement. Donc, c'est pour l'exercice 1. L'exercice 2. L'exercice 2, c'est toujours l'application de la loi fondamentale de l'hydrostatique. Il s'agit d'un tube en U qui contient cette fois-ci 3 liquides non miscibles. Le liquide de masse volumique ρ1, le liquide de masse volumique ρ2 et le liquide de masse volumique ρ3. Les trois sont dans un tube en U. Par exemple, ρ1 c'est l'eau, ρ2 c'est le mercure et ρ3 c'est l'essence, par exemple.
ou bien l'huile, ainsi de suite. Un liquide qui peut surmonter le mercure. Les données de l'exercice sont la différence des altitudes Z0 moins Z1, donc Z0 moins Z1, c'est une donnée, Z3 moins Z2, Z3 moins Z2, et Z1 plus Z2, Z1 plus Z2. Donc ceci c'est des données de l'exercice. Donc on a 3 données. Et 3 autres données qui sont les masses volumiques des liquides. Alors on demande à partir de ces données de calculer les altitudes Z0, Z1, Z2 et Z3. Bien. Donc on va appliquer ce qu'on connaît, la loi fondamentale de l'hydrostatique. Regardons la solution. Alors, je sais que la pression P1 moins P0, c'est ρ1 G Z0 moins Z1 parce que je suis dans le liquide 1. Je pars de l'interface entre le liquide 1 et le liquide 2 vers la surface du liquide 1, c'est-à-dire dans cette zone-là, je suis toujours dans le liquide 1, donc j'ai le droit d'écrire que la pression plus ρGZ de ce point est égale à la pression plus ρGZ de ce point. Bien. Et la différence entre les deux points va me donner donc l'équation que j'ai ici. La même chose pour le liquide 2. J'écris la loi fondamentale de l'hydrostatique pour le liquide 2 en écrivant que la pression au point ici, interface entre le liquide 1 et le liquide 2, plus ρGZ de ce point, est égale à la pression en ce point plus ρ de GZ de ce point. Parce que les deux points appartiennent toujours au liquide 2 qui est le mercure. Et je fais la même chose pour l'essence. En écrivant que la pression à l'interface entre l'essence et le mercure plus ρG plus ρ de l'essence G Z du point ici, que j'appelle Z2, et la pression atmosphérique, ou bien la pression aussi, plus ρ essence G Z3. Il y a égalité entre les trois, il va me donner l'équation 3 que j'ai ici. Bon, j'ai 3 équations ici. Alors, je sais que P0 est égal à P3 est égal à la pression atmosphérique. Mésienne. En faisant une manipulation de ces équations, on obtient cette relation-là, dans laquelle on a éliminé toutes les pressions. On a remplacé chaque pression par sa valeur. Puis, connaissant les données Z1 moins Z2, je le calcule à partir de Z1 moins Z0 et de Z3 moins Z2, qui me donne donc la valeur ici, par application numérique. Z1 plus Z2 est égal à 1, donc avec cette équation-là, il me donne la valeur de Z1, la valeur de Z2, et je calcule donc Z3 et Z0 à partir de ces équations. Donc les applications numériques normalement ne sont pas difficiles, mais tout le problème se pose d'écrire les 3 équations que nous avons ici. C'est-à-dire que c'est la loi fondamentale de l'hydrostatique pour le liquide 1
entre son interface avec le deuxième liquide et sa surface libre. La loi fondamentale de l'hydrostatique pour le liquide 2, pour appliquer application pour les pressions au point d'interface entre le liquide 2 et le liquide 1 et le liquide 2 et le liquide 3, et puis la même chose pour le liquide 3. Et l'application est une manipulation simple des équations, une manipulation simple de ces équations permet donc, en tenant compte du fait que les tubes en U sont surmontés par de l'air atmosphérique, on obtient donc les équations qui permettent d'obtenir les valeurs des altitudes Z1, Z2, Z3 et Z0. Troisième exercice. Alors, dans cet exercice 3, nous avons à appliquer la poussée d'Archimède. L'exercice, il dit, rappeler et expliquer le principe d'Archimède. Alors, le principe d'Archimède, ou bien le théorème d'Archimède, parce que c'était un principe, mais c'est devenu un théorème parce qu'on peut le démontrer, ainsi de suite. Bon, le principe d'Archimède, il dit que tout objet plongé dans le liquide subit une force de bas en haut égale à la force de pesanteur du liquide déplacé, qu'il a déplacé. Quand il est plongé, il déplace une certaine quantité de liquide. Alors le poids de cette quantité de liquide, c'est la poussée d'Archimède. Il s'écrit donc FA est égal à ρ du fluide fois G fois V de l'objet. Donc ρ du fluide fois V donne la masse du fluide déplacé, fois G donne donc son poids. Il est clair que d'après cette relation-là, que si ρ de l'objet est supérieur à ρ du fluide, ça veut dire que la force de poussée est inférieure au poids, donc l'objet va vers le fond. Dans le cas où ρ de l'objet est égal à ρ du fluide, c'est-à-dire que la force de poussée est égale au poids, alors l'objet va rester immergé dans l'eau. Dans le cas où ρ de l'objet est inférieur à ρ de fluide, alors la force de poussée est supérieure au poids, ça veut dire que l'objet va être poussé vers la surface du fluide. Application. Comme application, donc, on va prendre l'objet, c'est une personne qui a une masse de 70 kg, considérée comme plongée dans l'air, parce qu'elle est dans l'air atmosphérique. On admet que la masse volumique de l'être humain est égale à la masse de l'eau, puisque la majorité du corps humain c'est de l'eau. Première question, estimer le volume V de la personne. Alors le volume V de la personne, on connaît la masse volumique et on connaît la masse de la personne. Donc le volume V est égal à M sur ρ et on obtient donc la valeur. Calculer la force de poussée qui s'exerce sur la personne, sachant que l'air a une masse volumique de 1,3 kg par mètre cube. La force de poussée, donc c'est très simple, c'est le fluide, c'est l'air. Donc la force de poussée, elle est égale à ρ de l'air fois le volume de la personne, on obtient la masse de l'air déplacé, multiplié par G, et on obtient donc la force de poussée. Commentez le résultat. Alors, regardons qu'est-ce qu'on obtient comme valeur numérique de la force de poussée. Tout d'abord, le calcul de ρ. On sait que ρ est égal à M sur V, le calcul de V. Donc V est égal à M sur ρ, est égal donc à 0,7 mètres cubes.
Alors, la force d'Archimède qui s'exerce sur la personne, c'est FA est égal à ρ de l'air multiplié par le volume de la personne multiplié par G est égal à 0,89 newton. Donc, même pas 1 newton. Cette force égale à la force de pesanteur d'une masse de M égale 0,89 sur 9,81 qui donne donc 91 grammes. Alors, la masse de l'eau, la masse ici, la masse ici calculée, cela signifie donc que la force d'Archimède nous allège de 91 grammes, ce qui est négligeable comparé à 70 kg de la personne. Donc quand nous sommes dans l'air, nous vivons dans l'air atmosphérique nous pousse vers le haut avec une poussée qui diminue notre masse, qui diminue la masse d'une personne de 70 kg de même pas 100 grammes. Bien. L'exercice 4. L'exercice 4, expression de la masse apparente.